3 semaines après l'orage de grêle. Ben aujourd'hui, on est un peu moins présent, je veux dire visiblement sur le terrain, mais on est proche des agriculteurs concernés et puis on est déjà dans les dossiers, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, déjà, il faut voir, il y a eu toute la mobilisation au début avec le ministre 2 jours sur le terrain dès le lendemain et le lundi, avec le président de la région qui est également venu, la présidente de la FNSEA avec le vice-président de la PCA, André Bernard, qui était également sur le terrain dans la Drôme. Donc, je veux dire, ça nous a permis de mobiliser et d'avoir beaucoup de médias, de pouvoir reprendre tout ça, de mettre ça, vu la gravité qu'il y avait, vraiment sur le devant de la scène. Ça, c'est ce qui est obligatoire dès le début et ce qui permet de travailler des dossiers par la suite. Concrètement, après, techniquement, qu'est-ce qui a été déjà fait? Donc déjà, il a été mis en place des réunions techniques par la Chambre d'agriculture auprès des arboriculteurs et des viticulteurs par rapport au premier conseil, comment faire, comment réagir par rapport à son verger, par rapport à son vignoble, les tailles, les traitements, voilà, tout ce qui peut y être. Il y a eu également par la conseillère, la juriste sociale de la FDSEA, beaucoup de conseils à mener sur tout ce qui a été la gestion de la main-d'œuvre. Puisqu'on a deux problématiques dans la main-d'œuvre. Il y a ceux qui a moins besoin de main-d'œuvre à cause de la perte de la récolte. Et puis, justement, rencontre des agriculteurs, entre autres sur la noyerie, mais sur des dégâts sur les bâtiments, qui nous disent, nous, depuis la grêle, on sait qu'on n'aura pas de récolte, mais on a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre. Parce qu'il faut nettoyer les parcelles, il faut reconstruire, il faut ainsi de suite. Donc voilà, mais généralement, ça va faire une perte importante d'heures de travailler dans le département. Voilà. Donc on a fait tous ces conseils-là. On a fait les conseils auprès des agriculteurs sur la PAC également, plus pour faire les modifications d'assolement par rapport à la PAC, sur les cultures grêlées. Donc il n'y a pas de souci si c'était des cultures d'automne. Pour les cultures de printemps, il faut être quand même très vigilant et faire une déclaration parce que en cas d'un hypothétique futur contrôle, ça pourrait mal se passer si ce n'était pas la culture déclarée qui était présente sur le terrain à ce moment-là. Donc on a fait tous ces accompagnements-là et actuellement donc on fait des réunions de secteur, FDSEA avec Chambre d'agriculture, pour rencontrer les agriculteurs, leur présenter, disons, toutes les mesures qu'on a pu obtenir jusqu'à présent, et puis également les mesures qu'on a eues d'autres structures, et j'y reviendrai, que ce soit ce qu'on a fait de l'État, ce qu'il y a de la région, du département, et puis ce que je voulais dire également, les écouter pour voir avec eux quelle est la problématique, puisque chaque situation est différente et c'est aujourd'hui alors la problématique générale, la détresse, la perte financière et tout ça on le connaît, mais bon voilà, sur c'est un bâtiment, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est une récolte, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est ci, c'est ça, chacun a des problématiques différentes et c'est pour essayer de trouver des solutions ensemble. Donc voilà, on fait des réunions, on en a fait une déjà hier soir, il y en aura encore la semaine prochaine. La semaine dernière, nous avons déjà effectué, donc avec les services de l'État, déjà une mission d'enquête sur tout ce qui est les pertes de fonds. Donc perte de fonds en arboriculture, en viticulture, sur la noyerie. Donc ça, on va dire que cette mission d'enquête, elle est déjà faite, donc les dossiers pourront remonter très rapidement au niveau national. Après, dans la gestion, sur la mobilisation qu'il y a eu au départ, donc la région a validé une aide de 6 millions d'euros sur la solidarité par rapport à la grêle. Donc ça, c'est pas 6 millions d'euros pour la Drôme, c'est 6 millions d'euros au niveau de l'ensemble des départements touchés par ces forts orages de grêle. Donc aujourd'hui, il y a aussi une estimation maintenant, département par département, des pertes, des agriculteurs touchés, des surfaces touchées, du montant des pertes, du chiffre d'affaires perdu, pour savoir un petit peu tout ça, et j'espère que ça pourra servir dans la répartition de cette enveloppe régionale. Il va y avoir des rencontres bientôt pour voir comment se répartit, comment on peut, plus que la volonté du président Wauquiez est de faire très vite pour pouvoir mettre une aide assez rapide aux personnes concernées. Donc là, il y aura 6 millions d'euros. On a également le département qui s'est positionné sur une enveloppe d'1,2 million. 1,2 million qui serait 900 000 euros sur de l'investissement
et 300 000 euros plutôt sur de l'accompagnement, de la solidarité. J'ai proposé à la présidente du département la possibilité qu'elle s'appuie sur cette aide-là, sur l'association Solidarité Agricole Drôme, que nous avions créée en 2003 par rapport à la sécheresse et la canicule. Et donc on a réactivé cette association cette année dans le cadre de cette grêle pour justement gérer comme ça des fonds pour être le plus réactif possible, le plus ciblé possible sur les plus grandes difficultés, pour essayer d'avoir le plus d'influence possible pour aider nos agriculteurs à redémarrer ou à franchir ce cap. Donc là-dessus, on a une enveloppe qui vient de donations, puisqu'on a une fondation qui nous a contactés, donc c'est la fondation Carrefour, qui nous a contactés en nous disant on veut aider, on a la fondation, on veut aider les agriculteurs sinistrés. Donc là-dessus, ils ont validé une enveloppe de 100 000 euros qu'on peut disposer, qu'on pourra disposer. Et puis, donc en proposant ça à la présidente du département, donc la réponse a suivi en disant ok, donc là-dessus, le département, sur les 300 000 euros, mettrait 200 000 euros à l'association Solidarité. Donc, et du coup, bien sûr, on a ouvert au département, que ce soit politique ou administratif, de venir décider avec nous, travailler le dossier avec nous pour choisir les critères prioritaires qui permettront de pouvoir donner cette aide selon les sujets. On fait également appel aux dons, puisqu'on a eu par les biais des médias des sollicitations en disant il y a beaucoup d'auditeurs, de citoyens qui souhaitent aider l'agriculture, est-ce que vous voulez mettre quelque chose en place? Donc du coup on a mis que ce soit l'association d'un compte et tout ce qui s'ensuit, donc directement à l'adresse de l'association, donc de pouvoir recevoir des chèques. On va s'appuyer aussi sur une plateforme de fonds participatifs ou autres, donc Mimosa, pour essayer de récolter un peu plus. Donc on aura globalement d'ici quelques temps une enveloppe de 300, 350, 380 000 euros qui pourra aller donc par rapport aux agriculteurs sinistrés.